Bienvenue à tous pour cette vidéo spéciale pronostic de la 7ème journée de Top 14. Après une 6ème journée avec beaucoup de bonus offensifs et des matchs spectaculaires, c'est l'heure de passer à cette 7ème journée qui s'annonce un peu différente. Au programme, on aura Bayonne, Racing, Clermont, Vannes, Castres, Stade Français, Perpignan, Lyon, Toulon, Montpellier, Pau, Toulouse et enfin La Rochelle contre Bordeaux. Vous êtes avec moi? Allez, c'est parti! Ce Bayonne Racing s'annonce déjà comme un gros test pour les deux équipes. Tout d'abord, Bayonne doit confirmer à domicile. Après un match plutôt abouti contre La Rochelle où on a vu un duo Tulagi-Makala pour la première fois qui a été plus que très bon, ou encore un pack très dominant alors que le pack Rochelais a l'habitude d'être aussi performant, ou encore un Esteban Capilla qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau, il va falloir montrer de très bonnes choses à Jean Daugé et donc confirmer. Alors que pour le Racing 92, ça a été une nouvelle fois très compliqué face à Toulon, et dans un match qui était programmé à une horaire parfaite pour la sieste, la seule lueur d'espoir a été Nolan Le Garec qui a réussi à passer 17 des 22 points des Racingmen. Alors malgré 2 victoires sur les 2 derniers matchs, il va falloir faire beaucoup mieux si les Franciliens veulent ramener un point minimum de l'aviron bayonnais. Et c'est pour cela que moi je pense que Bayonne va réussir à confirmer à domicile et même prendre un bonus offensif. Bien évidemment, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Clermont reçoit Vannes. Alors le week-end dernier, les Montferrandais ont plutôt fait une bonne entame de match, surtout sur le plan défensif, mais malheureusement contre Toulouse, il ne faut laisser aucun espace, ne manquer aucun plaquage, et c'est ce qui a un peu pêché, et les Jaunards ont craqué dès la 20e pour encaisser 48 points. À domicile, au Michelin, il va falloir faire bien mieux pour l'ASM s'il veut reprendre un peu plus de points et viser un peu mieux que cette place de milieu de tableau, et puis tenir le ballon, une chose que l'on a très peu vue du côté de Toulouse le week-end dernier. Et en face, Vannes continue de nous montrer qu'il peut titiller les plus gros. Malheureusement, le week-end dernier, ça n'a pas marché face à Montpellier, battu sur le fil à cause de Léo Colli, ou encore le week-end d'avant face au Racing. Et moi, ce que j'ai peur pour les Bretons, c'est que cette défaite d'un fil vienne perturber un peu cet effectif, que ça rentre dans les esprits et que les matchs soient de plus en plus lâchés. Et c'est pour ça, une nouvelle fois, que je vois Clermont gagner, mais sans forcément impressionner et sans prendre le bonus offensif. Castres accueille le Stade Français. Alors le week-end dernier, on a vu deux visages différents des Castrés. La première mi-temps qui a été totalement à l'avantage des Palois qui menaient 22-0 à la pause, mais le deuxième acte était largement à l'avantage des Castrés, et heureusement que les Palois avaient pris déjà pas mal d'avance pour sécuriser leur victoire, mais Castres continue de nous montrer qu'il ne va lâcher aucun match à domicile comme à l'extérieur. Et pour ce qui est du Stade Français, c'est un peu différent avec des matchs qui sont très vite lâchés sur des scores assez impressionnants. La saison dernière, on parlait d'une défense très solide malgré un jeu offensif très pauvre. Cette saison, il n'y a ni un jeu offensif intéressant, ni une défense imperméable. Alors bien sûr, on trouve quelques lueurs d'espoir avec un Joey Jonas qui montre qu'il a des cannes, comme on l'a vu face à Lyon, l'un des seuls à avoir tenté alors qu'il était remplaçant. J'aimerais bien aussi revoir Touraga Koké qui a fait ses premières minutes en professionnel le week-end dernier, qui a fait une entrée plutôt intéressante avec 2 ou 3 grattages importants. Mais dans l'ensemble, à l'extérieur, je ne vois pas le Stade Français s'imposer, surtout pour son deuxième match consécutif loin de ses bases, et je vois même une victoire bonifiée pour Castres. Toulon-Montpellier. Alors Toulon, concrètement, a réalisé un match plus que moyen, mais au même titre que le Racing, mais c'est une première pour les Toulonnais qui n'ont ramené aucun point du Racing, même pas un bonus défensif. Alors est-ce que c'est l'impact du retrait de Mignoni qui est désormais en tribune? Est-ce que c'était juste un match sans? Nous verrons contre Montpellier, et ce sera justement un bon test parce que les Montpelliérains ont réussi à battre le week-end dernier Vannes, mais qu'est-ce que ça a été très compliqué, et heureusement que Léo Colli était là pour passer cette pénalité de la gagne. Sans ça, certainement Vannes aurait pu gagner. Et ce sera donc un match difficile à négocier à Mayol, et j'imagine encore une victoire à domicile pour le RCT avec le bonus offensif. Alors Perpignan-Lyon, qu'est-ce qu'on peut penser de ce match? Déjà, il faut rappeler que l'USAP a pris une véritable correction le week-end dernier contre Bordeaux. Pas grand chose n'a marché pour les Catalans, Nakalevou a pris un carton rouge, certains cadres étaient au repos, et justement le retour à Aimé Giral ainsi que des joueurs importants devrait permettre aux Perpignanais de relever la tête, mais de son côté, Lyon a fait le plein de confiance ce week-end dernier face au Stade Français, où il n'y a pas vraiment eu de match, où en attaque ça a plutôt bien marché, en défense ça a été très efficace également, les cadres du groupe ont été au rendez-vous, et c'est ce qui permet aux Lyonnais de passer 4ème du top 14. Et à mon avis, c'est l'équipe la plus en forme des deux qui va réussir à s'imposer, c'est-à-dire le Loup, même si à mon avis, Perpignan va prendre le bonus défensif. Pau reçoit le champion de France, Toulouse. Deuxième match à domicile pour la section, après un match difficile, enfin surtout une fin de match difficile contre Castres le week-end dernier. Les hommes de Sébastien Piccheroni auront encore une fois fort à faire
face aux Toulousains, qui ont réussi à relancer une dynamique positive le week-end dernier contre Clermont. Et c'est également un match à double enjeu pour certaines individualités, notamment au centre de l'attaque, puisqu'on le rappelle, la semaine prochaine sera dévoilée la liste de Fabien Galtier pour la tournée d'automne, donc les 42 joueurs sélectionnés. Et alors on devrait très certainement voir un duel Paul Coste, Emilien Gaëton au centre, ou encore sur les ailes entre Lebel et Atis Ogbe. Et alors on a vu que la section pouvait être en difficulté, qu'elle ne devait pas se relâcher, et à mon avis c'est ce qui risque un peu de coûter la victoire aux Palois. Et donc je vois une victoire toulousaine sans bonus offensif, mais sans non plus laisser le bonus défensif aux Palois. Dernier match du week-end, un des chocs du top 14, La Rochelle reçoit Bordeaux. Et le week-end dernier, on a vu une défaite assez surprenante des Maritimes qui n'ont pas réussi à rivaliser face aux Bayonnais à Anoeta, alors que les hommes de Ronan O'Gara arrivaient avec de meilleures intentions. Le pack a été en grande difficulté comme Will Skelton ou encore Tolu Latu, et ça s'annonce très compliqué avec des Bordelais très en forme, avec Jalibert qui enchaîne, des joueurs qui ont eu du repos, comme Penaud et Buros qui n'ont pas joué il y a 2 semaines, ou encore Lucu qui était au repos la semaine dernière. Et à mon avis, l'absence de Nicolas Desporter ne devrait pas trop inquiéter Yannick Bru, qui a quand même de sacrés éléments au poste de centre. Et donc selon moi, l'UBB devrait surfer sur sa très bonne dynamique du début de saison et enchaîner une nouvelle victoire face à La Rochelle, sans qu'aucune équipe n'ait de bonus. Alors j'ai tenté quelques coups à l'extérieur, 3 matchs sur 7 devraient échapper aux équipes à domicile à mon avis, et j'attends bien évidemment vos commentaires, vos pronostics en commentaire. Donc cette vidéo touche à sa fin, et j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et moi je vous dis à vendredi pour toutes les news de la semaine. C'était Oval News, et je vous dis à plus.